Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur ce BTC. On ira voir aussi l'Ethereum, le BNB, ça va pas changer, on va faire vraiment comme d'habitude. On ira parler du SP500 qui a ouvert, l'indice dollar qui est en train de chuter. Et puis on ira faire un tour sur Arbitrum. Et puis IMO, sachez que ce soir, il y a la plus grosse news qu'on n'a jamais sortie, qui sort ce soir à 8h. Donc tenez-vous prêts, ça risque d'être plutôt pas mal. Et des autres informations arriveront au courant de la semaine, voire la semaine prochaine. Donc pas mal de trucs qui arrivent, et ça c'est plutôt cool. Donc on est tout de suite parti sur ce BTC. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par faire un tour sur ce que j'avais dit hier. Donc hier j'avais dit dump en vue, j'avais mis une toute petite flèche parce que en fait j'attendais un retour dans nos fameuses zones ici. Donc on a bel et bien eu un retour dans ces zones, on est même descendu beaucoup plus bas. Je pensais pas qu'on allait descendre autant bas, mais on l'a fait. J'ai close mon short, j'ai gagné environ 570 $, donc plutôt une bonne chose. J'avais short ici et je l'ai close là, donc joli petit short, donc très sympathique. Alors maintenant on a eu un super rebond, ça nous inverse un petit peu tout, c'est un peu ce que j'avais dit hier, qu'il y avait un monde où ce plus bas là tenait et que ici on arrivait à sauvegarder ce plus bas là, nous faire une inversion structure, c'est exactement ce qu'on est venu faire, hein. Ici on le voit bien, on a bel et bien ici notre petit boss, donc boss, et ensuite en dessous ici on a notre, alors oui, ici on a notre cos, je vais tirer ça jusque là, donc ici on a un cos et un boss, inversion de la structure, dans la zone OTE, on est même cherché un petit peu plus bas, donc là techniquement on peut s'attendre quand même à un petit rebond, qu'on pousse un petit peu plus haut. Je vais enlever ça parce que c'est plus d'actualité, on a eu cette inversion de structure, donc voilà, pas mal, et puis ici on va mettre notre zone OTE et on va enlever cette zone de fair value gap. Maintenant, ce qui sera assez intéressant, c'est de potentiellement long cette charte, parce que ici je pense qu'on peut largement avoir un long. N'oubliez pas qu'ici on a fait donc notre boss, et du coup potentielle correction un petit peu plus bas. Alors, oubliez pas que souvent ces corrections se font en A, B, C, donc je ne serais pas étonné qu'ici on a notre B et qu'on descende un petit peu plus bas. On va simplement tirer notre Fibo depuis ici à ici et pourquoi pas target, donc la zone d'OTE, la zone d'order block qu'on a là, vous voyez la petite bougie rouge, plus la zone d'OTE qu'il y a là. Je dis environ vers la zone des 27 927 et la zone ici des 27 700. Donc on peut potentiellement s'attendre à un retour dans cette zone-là avant un potentiel rebond. C'est là-dedans qu'on peut à mon avis ouvrir un long avec un stop loss ici en dessous. Alors pour les stop loss, je ferai quand même assez attention parce qu'ici on a maintenant un equal low. Donc on a clairement les gens qui avaient mis leur stop loss ici ont été protégés et du coup ça a juste créé une poche un petit peu plus grande juste en dessous. De plus, on est toujours aussi dans cette énorme latéralisation, il ne se passe pas grand chose, on peut le voir ici sur Kingfisher, on a 2-3 liquidations au nord, mais voilà, pas grand chose. Et ici, donc en plus gros time frame, on a un énorme pic vers la zone des 212 millions vers les 21 500. Donc oui, on peut toujours corriger. Personnellement, je me méfierais. On est toujours aussi sous une grosse zone de résistance. Donc vraiment pour le moment, méfiance. Et si pourquoi pas, on prend ce long, pourquoi pas juste simplement target ce sommet-là sans prendre trop de risques. Hein, parce que clairement, ouais, franchement, même moi, j'éviterais de long là. C'est risqué quand même. Bon, on a quand même une inversion structure. On peut, je pense, faire un truc comme ceci. Mais voilà, ça reste encore une fois très risqué. Étant donné qu'on n'est toujours pas venu chercher. Donc le retracement de toute cette zone ici, la zone de la zone OTE, on est juste venu la toucher une fois, mais c'est pas suffisant. Moi, ce que je voudrais, si vraiment on est haussier, c'est réintégrer ici et ensuite vouloir partir, récupérer les lots qu'on a là et ensuite on pousse vers le haut. Du côté ici de l'open interest, etc., il n'y a pas grand chose, juste prendre les futurs pour le coup. Du côté des ordres, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop d'ordres non plus. Du côté de l'open interest, vous voyez que c'est plutôt rouge, mais c'est plutôt neutre. Donc pour le moment, on est un peu au milieu de nulle part, c'est plus le CVD, et ici du côté de l'open interest est plutôt bas par rapport au tout dernier mouvement. Donc vraiment pas, à mon avis, c'est vraiment une zone indécise et il y a beaucoup de gens qui savent pas trop s'il faut long et qu'il faut short. Et il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui attendent un petit peu comme moi, où j'avais juste catché qu'ici on avait un potentiel short. Mais voilà, vous voyez, je l'ai pas tenu longtemps parce que là, on arrive directement déjà dans une zone de potentiel rebond. Donc, soit on a un potentiel retour ici vers la zone des 27 950 et là, on peut avoir un potentiel long. Soit j'attendrai et je ne ferai rien. On peut toujours redescendre un petit peu plus bas, récupérer ses lots et ensuite pousser, faire sa
ça aussi. Et ensuite, on avise. Je rappelle qu'on a toujours des zones assez intéressantes un petit peu plus haut. On a toujours aussi le gap qu'on a là. Donc, franchement, méfiance. On a le gap plus des liquidations. Donc là, ça commence déjà à faire un petit cluster. Donc, voilà, méfiance par rapport à ça. Ensuite, du côté de l'Ethereum, même chose. Vous voyez qu'on a laissé ces lots ici toujours intacts. On n'est pas venu chercher ici en dessous. Donc là, clairement, pour moi, il y a des stop loss à potentiellement venir chercher ici en dessous. On a fait notre inversion structure la dernière fois. Je vous le remets. Mais en gros, ici, on a notre petit boss et ici on a notre cost, inversion de la structure après une recherche des liquidités. Donc vous voyez ici on avait des liquidités, on est venu les chercher avec ça. Et ensuite on fait une inversion structure, donc très bullish. Après une inversion structure, souvent ce qu'on attend c'est un retour dans la zone OTE. Donc simplement on tire notre Fibo. On va simplement remarquer qu'on n'a pas encore eu de retour dans cette fameuse zone OTE. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est clairement en train d'accumuler les stop loss juste ici au-dessus. Donc pour moi, ça ferait du sens d'un retour dans ces zones-là pour potentiellement essayer de trouver un long dans cette zone-là, donc de la zone des 1746 à 1721. Chercher ces zones ici d'order block et ensuite pouvoir pousser. Mais ici, long, pour moi, méfiance. Vraiment, je serais vraiment pas du tout serein à long ici. Ensuite, du côté du BNB, pour moi, voilà, ça va toujours continuer à descendre. Je vous l'ai dessiné hier, mais voilà, ça, clairement, vous savez souvent ce que ça va faire. En tout cas, on va chercher un petit peu plus bas. Donc ici, pour le moment, patience. Il n'y a aucun stress à avoir ici sur le BNB. Ensuite, du côté de l'indice du dollar, donc on a rechuté, on a fait un rebond, mais ici on a rechuté. Donc là, c'est clair que maintenant la charte a l'air un petit peu plus moche, étant donné qu'on s'est bien fait rejeter. Donc à voir si on va casser, à voir est-ce qu'on va réussir à être maintenu par cette dernière zone d'order block. Si vraiment on arrive à tenir cette zone là, donc ça sera très bien, mais voilà, en voyant cette charte ici, c'est pas incroyable. Du côté du SP500, on continue cette hausse. Je rappelle que pour vraiment être haussier, il nous faut une clôture au-dessus de cette zone là, donc je parle de la zone des 4195 points. Ensuite on avisera, mais pour moi je suis toujours pas convaincu en laissant ici pas mal de stop loss. Franchement, je suis pas vraiment du tout convaincu par ça. Ensuite, on va parler de Arbitrum. Donc Arbitrum qui est en train de latéraliser et d'essayer de tenir cette petite zone ici d'OTE plus, vous voyez, l'ancienne zone de support qu'on avait là. Hop, hop, hop. Et là, on essaie de réintégrer cette fameuse zone. Donc très bien. Si on zoome un petit peu, on va pouvoir tout simplement se rendre compte qu'on a une inversion structure quand même. Donc plutôt haussier, même si on a des news plutôt bearish. Vous voyez que ici, on a bel et bien notre boss. Ensuite, ici, on a notre cost. Pourquoi pas prendre un Fibo de ici à ici et de potentiellement trouver notre zone OTE qui est de ici à ici. Et pourquoi pas essayer de long dans cette zone-là pour ensuite essayer de pousser vers le haut. Donc moi, ce que je verrais, c'est pourquoi pas essayer de long dans cette zone-là et ensuite de vouloir pousser. Et vraiment attendez des confirmations en petite time frame. Si ici, dedans, on n'a pas une inversion structure, en plus petite time frame, méfiance. Clairement, méfiance pour le coup. Vraiment, je me méfie. J'aime pas du tout ce marché. Il est tellement indécis que genre on sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Même si on a eu quand même une grosse impulsion. Ensuite, on va parler donc de IMO qui continue cette petite lancée. Très sympathique cette charte. J'ai retrouvé la charte depuis le tout début. On avait lancé le coin à 0,08 ici. Ensuite, on a eu fait cette première petite redescente. On a eu une belle montée. Ça ressemble quand même à la charte du BNB simplement parce qu'on avait la liquidité qui était en BNB. On est venu descendre, on est descendu assez bas et du coup là on est en train de reprendre un peu le poil de la bête. Donc l'ATH pour les gens qui savent, qui savaient pas, c'est à 0,3 donc 30 centimes. On est actuellement à 25 centimes donc on va bientôt casser l'ATH. Peut-être, on verra. Moi je pense que oui, avec la news qui devrait sortir tout à l'heure, ça risque d'être plutôt pas mal. Donc vraiment tenez-vous informés. Il y aura aussi une vidéo informative qui va arriver sur ce projet. Le concours de Crypto Future est toujours en ligne, donc vous pouvez toujours aller participer. Et puis il y a un trade qui arrive, il y a un article qui arrive aussi, il y a du coup la news de ce soir et beaucoup plus d'informations qui arriveront dans les jours à venir. Donc franchement très content, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez du IMO dans les commentaires. Et puis ça c'était tout pour aujourd'hui, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais pourquoi pas avoir un petit long dans cette zone là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Million, ciao.